Bonjour cher Sagittaire, voici votre guidance pour le mois d'avril 2021. Alors, je vais utiliser l'oracle des nombres, l'oracle du Verseau ici, et une carte issue de l'oracle Les Portes de l'Intuition. Allez, c'est parti, on commence avec la première ligne. Ok, nous avons ici la carte numéro 45 qui est la carte de l'instabilité, accompagnée de la carte de la femme, de l'argent et de la technique. Ok, problème avec votre banquière. Ok. Alors, je vais commencer par l'énergie générale qui est cette carte de l'instabilité qui nous dit, alors c'est peut-être déjà le cas ou c'est peut-être à venir sur ce mois d'avril, qu'il y a une certaine instabilité, donc comme son nom, comme le nom de la carte l'indique, qui est à prévoir. Et notamment sur le plan des relations, avec une idée de mieux apprendre à gérer ses relations sur le plan émotionnel pour se mettre à l'écoute de l'autre et mieux comprendre les autres d'une manière générale. Et que cette période d'instabilité, vous pouvez la traverser en fait sans trop de dégâts pour retrouver le plus rapidement possible une forme d'harmonie. Donc là, il y a une idée d'instabilité, mais qui va se manifester sur le plan émotionnel. Alors, les cartes qui l'accompagnent, c'est la carte de la femme, de l'argent et des techniques, donc et de la technique. Donc, est-ce que là, justement, c'est des disputes, que vous soyez un homme ou une femme, avec une femme, qui serait liée à l'argent, à votre une pension que vous versez à votre ex-conjointe, ou vous qui êtes une femme, peut-être voilà, vous avez des difficultés financières. En tout cas, il y a un problème. Peut-être ça peut être avec votre supérieur hiérarchique, avec quelqu'un qui vous doit de l'argent, peut-être quelqu'un à qui vous avez prêté de l'argent. En tout cas ici, ou alors c'est peut-être votre manière de gérer l'argent aussi. On n'est pas à l'abri, ou alors c'est votre banquière qui vous appelle pour vous dire eh oh, voilà. Donc en tout cas, il y a cette énergie féminine qui soit de vous, soit de quelqu'un en face de vous. Et tout ça a un rapport avec le plan matériel, avec le plan financier qui risque en fait de générer une espèce d'instabilité sur le plan émotionnel. Et moi, avec la carte de la technique, ce à quoi ça me fait penser, c'est plutôt justement à la gestion de cet argent. Donc encore une fois, ça peut être quelqu'un qui vous doit de l'argent. On n'a pas assez d'informations sur cette première ligne pour savoir exactement ce qu'il en est. Mais du coup, je vais passer à la seconde ligne. Là, c'est assez clair en fait. Dans le sens, voilà, il y a une problématique, une instabilité, une problématique liée au plan matériel qui va générer une instabilité sur le plan émotionnel, peut-être de la colère ou de la frustration, ou voilà. Alors, ah ben génial, ici on a la carte du renouveau sur cette deuxième ligne. Ah, ok, alors on a de nouveau l'instabilité, la carte de l'instabilité ici. Ok, la carte de la méchanceté et la carte de l'isolement. Hop, hop, hop. Ok. Bon, réfléchis Céline. Ok. Je vais commencer par les cartes qui accompagnent avant de continuer pardon, par l'énergie générale. Alors, on a de nouveau la carte de l'instabilité. On a la carte de la méchanceté qui nous parle de violence, de mauvaises intentions, de jalousie, d'hypocrisie, de danger. Il y a une forme d'agressivité quand même. Hein. Ici, on nous plante un couteau dans le dos. Donc, bon, voilà. Alors, ça peut être réel ou ressenti. J'ai l'impression que on est toujours dans la première ligne. On est toujours dans la première ligne avec ce déséquilibre-là. En fait, c'est vraiment quelque chose c'est une situation qui est perturbante. C'est comme si ici, vous aviez le sentiment d'avoir perdu le contrôle sur une situation. Et ici, avec la carte de l'isolement, ben, il y a une idée de repli sur soi, une réflexion, un isolement,
Alors attention, parce qu'on peut être aussi dans de l'anxiété, de la déprime ou de la dépression. Ici, en fait, j'ai l'impression qu'ici, on vit une forme d'épreuve qui est vraiment, j'ai l'impression, reliée à cette première ligne. Alors, j'ai le sentiment que que ce tirage est chirurgical, il doit s'adresser à quelqu'un en particulier. Et le message déjà de ces deux lignes, c'est le renouveau. Enfin, la première ligne, on a l'instabilité, mais pour moi, ici, une fois qu'on a planté le décor, il y a cette carte du renouveau qui vient nous donner des indications pour tirer tout ça vers le haut. Une carte qui est plutôt très positive et qui nous dit, il y a toute cette instabilité autour de vous, ou c'est vous qui la ressentez avec cette méchanceté, peut-être de la jalousie, de l'hypocrisie, quelque chose qui est lié à l'argent, des problèmes d'argent, on se replie sur soi, ça nous perturbe émotionnellement. Et là, on nous dit, préparez-vous à vivre des changements, à vivre une transformation, à vivre un renouveau, avec de nouvelles bases, une nouvelle construction qui va s'annoncer. Et donc là, c'est comme si, encore une fois, cette situation déstabilisante, elle allait amener quelque chose de positif qui ne vous saute pas aux yeux là tout de suite. Et ce qu'on nous dit aussi, c'est qu'en fait, ces changements-là sont déroutants. Systématiquement, c'est déroutant. Parce que c'est une situation nouvelle qui va sortir de... C'est comme si vous deviez changer de repère. Vous voyez, alors peut-être que c'est encore une fois votre conjoint, ex-conjoint, et donc du coup, c'est une séparation, on change de repère, et là on est encore dans le combat, dans la méchanceté, peut-être dans la mesquinerie, où chacun fait valoir ses droits, etc. Mais sorti de ça, ce renouveau, c'est je laisse les choses derrière moi et je rentre dans une nouvelle énergie. Et là, ce qu'on nous dit, c'est qu'en fait, il y a des changements qui génèrent cette instabilité et qui en fait, qu'en gros, il ne faut pas lutter, il faut les accepter pour ce qu'ils sont et se projeter justement dans ce renouveau, dans cette nouvelle énergie pour retrouver votre place ou créer votre place. Et vous allez le faire à partir du moment où vous êtes dans l'acceptation de la situation en disant ok, voilà, c'est terminé, là il y a une embrouille, soit j'accepte de laisser, soit je fais le nécessaire, mais en tout cas je nourris plus la combativité parce que ça me fait plus de mal que de bien. Vous voyez, il y a quelque chose de je sors d'une énergie pesante pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors soit je règle ce qu'il y a à régler dans la mesure où c'est possible, soit j'arrête de nourrir quelque chose où je me maltraite moi-même. Et du coup, en fait, en faisant ça, en vous libérant de ça, en reconnaissant les choses telles qu'elles sont, vous pouvez vous passer à autre chose. Donc on va voir ce que nous réserve la troisième ligne, parce que là, c'est pas évident. Je reconnais comme situation. Bon, vous êtes libéré, du coup, champ des possibles. Ah, punaise. Ok. Alors, opportunité, trahison, régénération. Alors celle-là, elle sort à tous les sur tous les tirages, je crois qu'elle est sortie déjà. Et la carte de la mort. Alors, je vais commencer par les opportunités. L'énergie générale. Donc, c'est une carte qui est déjà sortie aussi à plusieurs reprises. C'est une carte qui nous dit que ce qui se passe actuellement dans votre vie est l'occasion de prendre un nouveau départ. C'est-à-dire exactement ce que nous dit cette carte du renouveau. Et donc, en fait, là, on vous dit, saisissez votre chance, appuyez-vous sur ce sentiment de trahison, sur ces conflits, sur cette méchanceté, sur cette jalousie, sur la trahison qui vous a été faite, servez-vous-en de tremplin. Voilà. Saisissez cette opportunité pour mettre les voiles et pour passer à autre chose, pour prendre un nouveau départ. C'est comme une chance en fait. Vous savez, des fois quand on ne sait pas sortir d'une situation, c'est la vie qui nous met une chose hallucinante. En général, c'est un 4 par 3 qui clignote, hein, c'est la caricature.
c'est une caricature en face de nous, mais pour nous pousser, pour aller prendre notre chemin. Et quand on fait de la résistance, c'est là que c'est douloureux. Donc là, en fait, il y a une idée d'acceptation et de saisir cette opportunité parce que vous allez pouvoir prendre votre chemin, prendre votre place et grandir et évoluer comme vous êtes censé le faire. Donc le 10, il annonce ça, il annonce l'arrivée de changements dans votre vie et de prendre conscience qu'en fait, même ce qui est mauvais est une source même ce qui est mauvais est une source d'apprentissage, une source d'épanouissement. Alors vous allez, j'imagine qu'il y en a certains qui vont se dire non mais bon, si elle savait, voilà, je peux pas m'épanouir sur cette base-là. Mais si, en fait, vous pouvez, parce que ce que nous dit cette carte de l'opportunité, c'est qu'en fait, ce ne sont pas, et la régénération, elle nous parle de ça, c'est-à-dire que ce ne sont pas les événements qui dirigent notre vie. Parce que 2 personnes qui vont vivre exactement la même chose ne vont pas réagir de la même manière. Donc ce ne sont pas les événements qui dirigent notre vie, mais c'est bien la manière dont on va les regarder. L'attitude qu'on va avoir face à ces événements. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, vous allez avoir l'occasion ou une prise de conscience qui fait que vous allez changer d'attitude par rapport à un certain nombre de situations que vous vivez, là, cette situation d'instabilité, en tout cas un truc qui vous pourrit la vie. Et la carte de la régénération, elle nous parle de renouveau, encore une fois. Elle nous parle de reconstruction, donc sur de nouvelles bases, quelque chose. On laisse des choses derrière soi, on les fait brûler, merci, au revoir. Je passe à autre chose et du coup, on est dans la guérison aussi avec la carte de la régénération. Et on se reconnecte en fait, on se reconnecte à soi. Et ici, c'est la fin d'une situation et un nouveau départ. La carte de la mort, c'est ce qu'elle nous indique, pardon. C'est la transformation, mais c'est aussi la fin d'un cycle, c'est un aboutissement. Il y a une forme de maturité aussi. On laisse quelque chose derrière soi. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a une situation. Alors, je ne sais pas à qui ça s'adresse. Manifestez-vous si vous vous reconnaissez. Où il y a des personnes là qui sont en train de bouillir par rapport à une situation, peut-être qu'elles se sentent impuissantes, peut-être qu'elles se sentent trahies, peut-être qu'elles veulent se servir de l'argent, si je sais pas, il y a une trahison dans un couple en disant ben, je vais te faire payer par exemple, parce que c'est assez malheureusement c'est assez commun. Donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là et puis finalement on va se dire bon allez maintenant je vais aller faire ma vie parce que tout ça ou ça fait trop longtemps que ça dure ou en tout cas ça me prend trop d'énergie et j'en ai déjà assez perdu et je vais arrêter de donner du pouvoir à cette personne en face de moi qui crée cette instabilité. Je vais reprendre mon pouvoir et je vais modifier mon regard sur la situation. Je renais de mes cendres, je mets un terme à cette situation. Je me transforme et je passe à autre chose. Waouh! Je pense que la situation que certains d'entre vous vivent, elle n'est pas simple. Hein. Honnêtement, je pense que c'est pas simple. Mais en fait, ce que nous dit ce jeu-là, c'est qu'il y a vraiment une occasion de tirer tout ça vers le haut et que ça n'arrive pas par hasard. Voilà. Et que, encore une fois, il y a une histoire de pouvoir personnel et de pouvoir choisir de se laisser pourrir par des gens, pourrir par des situations ou simplement se dire ok, si je vis tout ça, pourquoi je le vis, pourquoi je réagis comme ça, etc. Et si je réagissais différemment, qu'est-ce qui se passerait? Vous voyez, et de faire l'expérience, hein, tout simplement. Et je pense qu'en fait, ça va vous libérer. Mais c'est pas la personne en face de vous qui peut vous libérer, c'est le regard que vous avez sur la situation. Alors, ok, alors dans l'oracle et les portes de l'intuition, nous avons cette carte qui est la carte de la gratitude. Et cette gratitude, cette carte nous dit, pardon, oh là là, la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Alors peut-être plutôt que de vous focaliser sur vos frustrations, ce que vous n'avez pas, le comportement des autres, peut-être que vous pourriez cette carte, en fait, elle nous invite à ça, à remercier pour ce que l'on a déjà. Plutôt que de vous focaliser sur vos manques, parce que du coup, ça va augmenter automatiquement. C'est-à-dire que plus on nourrit les choses, vous nourrissez votre colère, elle va grandir, hein, elle ne va pas s'atténuer. Donc, en fait, là, vous pouvez avoir le sentiment que vous n'êtes peut-être pas suffisamment reconnu pour tout ce que vous avez fait.
que peut-être, voilà, vous avez prêté de l'argent qu'on vous l'a pas rendu et que ou qu'on vous fait des reproches ou je sais pas, il y a quelque chose qui est lié ici à, à être focus ou à tourner son attention vers les autres, ou vers ses manques ou vers ses frustrations. Alors on vous dit, «OK, tout ça tu l'as pas» ou «Tout ça c'est toxique», mais qu'est-ce que tu as en fait qui te rend heureux? Hem Heu, est-ce que tu peux déjà, constater que, bah, peut-être tu es en bonne santé, peut-être tu as un toit sur la tête, peut-être que maintenant, bah, tu es libre, que tu as la liberté de choisir et que tu vas pouvoir faire absolument ce que tu veux. Donc, voyez, en fait, c'est vraiment ça, c'est-à-dire de se dire: «OK, je suis là, j'ai mes 2 bras, j'ai mes 2 jambes et je peux choisir la direction». Je peux, réfléchir différemment, et donc en fait, bah, j'ai de la chance de pouvoir faire ça. J'ai la chance de pouvoir me décaler un peu sur la gauche ou un peu sur la droite pour voir la situation différente et puis laisser l'autre dans sa colère, parce qu'elle lui appartient et moi ma colère en fait, ou ces perturbations émotionnelles donc qu'on a vues au début du tirage, ben moi je vais les transformer parce que c'est bon, c'est trop lourd et puis en fait ça me tire vers le bas. Vous voyez? Et donc je vais me concentrer sur ce que j'ai. Hem Et c'est comme ça en fait en se concentrant sur ce qu'on a qu'on reçoit davantage. Vous voyez? Et pas l'inverse. Voilà, cher signe du Sagittaire, écoutez, la personne pour qui là ou les personnes pour qui ce tirage résonne, je serais vraiment, très intéressée d'avoir votre, ressenti par rapport à ce tirage. J'espère que ça pourra, vous aider. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de passer un magnifique mois d'avril et puis je vous dis à très vite pour, une nouvelle guidance. Je vous embrasse.